La parole est à Ariel Veil, maire de Paris Centre. Merci, Monsieur le maire. Comme Madame Kuster, je voudrais profiter de cette délibération qui parle du mémorial, l'associer d'ailleurs à une délibération qui, elle, dans la poursuite de nos discussions, apporte un soutien à la Cité internationale des arts et l'associer. Pourquoi? Parce que demain, dans le cadre de la niche communiste, nous allons parler et reparler de la loi immigration. Et je voudrais, sans attendre, parler du sujet des étrangers à travers ces deux délibérations. D'abord, délibération de soutien donc au mémorial de la Shoah et cette délibération de soutien au mémorial à la Cité internationale des arts, qui se font face l'un et l'autre. Le mémorial de la Shoah et la Cité internationale des arts, vous le savez, sont de part et d'autre de la rue Geoffroy-Lanier. Ce n'est pas un hasard puisque c'est aussi l'histoire des lieux qu'il faut rappeler. Nous sommes sur l'îlot 16, cet îlot détruit pendant la guerre, à la faveur de la guerre, et dont sont expulsés une population qui est faite principalement de juifs pauvres et dont une partie est étranger. Alors voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler, les étrangers. Et Raphaël Rémy Leleu, tout à l'heure dans son intervention, a eu raison de rappeler qu'avec Manouchian, c'est toute la fiche rouge qui aurait dû entrer au Panthéon avec ces Italiens, avec ces Polonais, avec ces Hongrois, avec ces Arméniens, avec ces Roumains, ces Espagnols, avec tous ces étrangers qui se sont battus pour la libération de Paris et de la France. Et Éric Pièce, bien sûr, avec la délibération qui précède, avec ce beau jardin, on en parlait également. Comme Raphaël Primet a évoqué, la main-d'œuvre immigrée, la MOI, dont le siège de l'association est à quelques pas d'ici, juste en face justement du mémorial. Justement, ces étrangers de la résistance font l'objet d'une très belle exposition au mémorial de la Shoah en ce moment même. Et je suis très heureux que par cette délibération, nous soutenions le mémorial en général, mais en particulier par la mise à disposition de matériel pour soutenir, entre autres, cette programmation. Et c'est l'occasion, en allant au mémorial, en traversant la rue, en sortant d'ici, vous pourrez le faire pendant le Conseil de Paris peut-être, de se rappeler que ces étrangers furent plus nombreux encore en proportion que les Français à se battre pour la libération de la France. Ces héros aussi que nous célébrerons cet été à la faveur des 80 ans de la libération de Paris. Et vous le savez, sous nos fenêtres ici même, les anciens jardins privés de Jacques Chirac sont devenus, par la volonté de la maire de Paris, les jardins de la Nueve, pour rappeler le rôle de cette compagnie, 9e compagnie, qui, principalement composée d'étrangers, a libéré Paris, a été la première à entrer à Paris. Quant à la Cité internationale des arts, la Cité internationale des arts, elle expose en ce moment 22 artistes internationaux, comme c'est sa vocation, puisque c'est précisément un lieu qui aussi, depuis l'après-guerre mondiale, accueille des étudiants, des artistes, dont certains justement ont vocation à rester ici, qui viennent de tous les pays du monde. Et nous prolongeons ce travail avec le mémorial de la Shoah et la Cité internationale des arts, puisque nous avons inauguré avec Laurence Patrice la semaine dernière une exposition sur le parcours incroyable de Ginette Kolinka. Je tiens à profiter pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, c'est 99 ans il y a 2 jours. Et nous poursuivons tout ce travail avec la Fondation et le Mémorial pour la Shoah. Et je voudrais citer aussi une autre conférence qui a lieu ce soir même, si les débats avancent suffisamment. J'espère que vous serez peut-être nombreux à remonter la rue des Archives jusqu'à la mairie de Paris Centre pour venir écouter Annette Wieworka, qui est l'historienne que je ne présente pas, mais qui a notamment écrit l'anatomie de la fiche rouge et qui décrit justement à quel point elle aurait souhaité, comme d'autres, je fais partie de ceux qui ont signé cette tribune, que les 23 entrent au Panthéon, même s'ils le feront symboliquement. Elle discutera avec Ruth Silberman, qui elle est l'autrice d'un documentaire post-phase du film documentaire de Moscou Lévy Boucault, des terroristes à la retraite, qui s'appelle, et j'aime à reprendre ce très beau passage, ce vers du poème d'Aragon qui les a immortalisés dans les strophes pour se souvenir, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 étrangers et nos frères pourtant, que le travail de la Cité internationale des arts, que celui du mémorial de la Shoah, que les prolongements que nous avons souhaité leur donner sur les grilles et dans les salles de la mairie de Paris Centre, le rappellent à l'heure où les Français oublient parfois la contribution extrêmement importante des étrangers à la mémoire, à l'histoire de France, nous le rappellent que nous, à Paris, et nous, dans le centre de Paris en particulier, eh bien, nous soutenons les institutions qui rappellent à tout le monde cette mémoire des étrangers en France. Je vous remercie.